Ma femme trichait avec un gars qui m'a giflé devant nos enfants et s'est déclaré le nouvel homme de la maison. Mais quand j'ai découvert ce qu'il cachait réellement, je n'ai pas simplement repris ma maison. J'ai repris quelque chose auquel il ne s'attendait pas. La vie était censée être stable désormais. Après 12 ans de mariage, je pensais que Vanessa et moi avions trouvé notre rythme. Nous n'étions pas le couple tapa accent grave l'œil qui parcourait le monde ou organisait des fêtes extravagantes, mais nous avions quelque chose de solide, du moins c'est ce que je croyais. Notre vie tournait autour de nos 2 enfants, Liam et Chloé, et les petites routines qui accompagnaient l'éducation d'une famille, les dîners en semaine, les matchs de football le week-end et les nuits tranquilles sur le canapé à regarder de vieux films, définissaient nos vies depuis des années. Ce n'était pas glamour, mais c'était le nôtre. J'ai toujours pensé que Vanessa et moi formions une équipe. Elle avait été mon rock pendant les hauts et les bas de ma carrière et j'essayais d'être la sienne à mesure qu'elle progressait dans son domaine. Récemment, elle a été promue, ce qui s'est accompagné d'une charge de travail plus lourde et de nouveaux collègues. Elle en mentionnait souvent un en particulier, Derek. Au début, je n'y pensais pas beaucoup. Vanessa a parlé de Derek comme s'il n'était qu'un autre collègue. Derek a dit ceci lors de la réunion Oudan, Derek avait une excellente idée pour le projet, disait-elle. Mais au fil des semaines, son nom est devenu un incontournable dans presque toutes les conversations. J'ai essayé de m'en débarrasser en me disant que ce n'était rien. Vanessa avait toujours été loyale et je n'avais aucune raison de penser autrement. Pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que Derek devenait plus qu'un simple nom dans ces histoires. La façon dont elle parlait de lui avec une pointe d'admiration, une étincelle dans les yeux, m'a fait serrer la poitrine. Je me suis dit que j'étais paranoïaque. Après tout, c'était ma femme. Elle m'aimait, n'est-ce pas? Mais les changements en elle étaient difficiles à ignorer. Vanessa a commencé à passer plus de temps au travail, rentrant tard avec de vagues excuses sur les délais des projets et les dîners d'équipe. Quand elle était à la maison, elle était distante. Son attention fixée sur son téléphone ou son ordinateur portable. Je lui posais des questions sur sa journée, mais ses réponses étaient coupées, presque répétées. Les conversations sont devenues des disputes et les disputes se sont transformées en silence. J'avais l'impression de vivre avec un inconnu. Un soir, alors que nous nous asseyions pour dîner, Chloé a demandé si maman rentrerait tôt le lendemain pour regarder son école jouer. Vanessa hésita, jetant un coup d'œil à son téléphone avant de répondre. Je vais essayer, chérie, mais je ne peux pas promettre d'avoir un rendez-vous tardif avec Derek. Liam gémit en roulant les yeux. Tu travailles toujours maman. Derek ne peut-il pas gérer ça? Pour une fois, Vanessa lui lança un regard aigu, Liam, ça suffit. Je suis resté silencieux, mais le commentaire est resté dans mon esprit. Même les enfants remarquaient son absence ce soir-là alors que nous étions au lit. J'ai décidé d'en parler. Et tu as passé beaucoup de temps au travail ces derniers temps. Dis-je prudemment, ne voulant pas déclencher un autre combat. Vanessa soupira, sans lever les yeux de son téléphone. C'est juste une période chargée, Daniel. Tu sais comment c'est. Ouais, je le fais. J'ai répondu, ma voix plus ferme maintenant, mais j'ai l'impression que tu donnes la priorité au travail plutôt qu'à nous, aux enfants. Elle m'a finalement regardé, son expression fatiguée et irritée. Que veux-tu que je fasse, Daniel? Quitter mon travail. Derek et moi menons un projet majeur. Je ne peux pas m'en aller. J'ai avalé la boule dans ma gorge, décidant de ne pas pousser plus loin, mais la tension entre nous était palpable. Je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que notre famille commençait à se briser. À mesure que les jours se transformaient en semaines, les fissures dans notre mariage se sont élargies. Vanessa est devenue plus irritable, se moquant de moi pour les moindres choses. Je lui posais des questions sur sa journée et elle roulait des yeux en marmonnant, est-ce qu'on doit faire ça tous les soirs? Elle semblait éviter autant que possible d'être à la maison, et quand elle l'était, elle avait l'impression que son esprit était ailleurs. Je me suis retrouvé en retrait émotionnel, ne sachant pas comment l'atteindre. L'amour et le rire qui définissaient autrefois notre relation ont été remplacés par des disputes et le silence. J'ai commencé à redouter de rentrer à la maison, sachant que nos conversations se termineraient soit par une bagarre, soit par un haussement d'épaules froid et dédaigneux. J'ai essayé de me concentrer sur les enfants, en m'assurant qu'ils se sentent soutenus et aimés, malgré la tension croissante entre leurs parents. Liam et Chloé méritent la stabilité, même si Vanessa et moi avons eu du mal à la garantir. Mais chaque fois que je voyais la confusion dans leurs yeux ou que je les entendais demander pourquoi maman n'était pas à la maison, mon cœur se brisait un peu plus. Un soir,
alors que Vanessa travaillait tard dans son bureau à domicile, je me suis tenu sur le pas de la porte et je l'ai observée un instant. Elle ne m'a pas remarqué non plus, absorbée par ce qu'il y avait sur son ordinateur portable. Je voulais lui dire ce que je ressentais, lui demander pourquoi elle semblait si distante, mais les mots me restèrent en travers de la gorge. Je ne savais pas si je pourrais supporter qu'elle me repousse à nouveau. Au lieu de cela, je me suis retourné et je suis parti, me retirant sur le canapé où je passais la plupart des nuits seul. Alors que je regardais l'écran vide du téléviseur, je ne pouvais m'empêcher de me demander si notre mariage avait atteint un point de non-retour. La famille que j'avais bâtie si dure me glissait entre les doigts et je me sentais impuissante à l'arrêter. La distance entre Vanessa et moi s'élargissait chaque jour qui passait. Ce n'était plus seulement ces nuits tardives ou les discussions constantes à propos de Derek, c'était tout son comportement. Elle semblait plus dédaigneuse, presque agacée par ma présence. La chaleur et la familiarité qui définissaient autrefois notre relation semblaient être un lointain souvenir. Un soir, alors que je débarrassais la table, Vanessa s'appuya contre le comptoir, parcourant son téléphone. Je n'ai pas pu m'empêcher de la remarquer rire doucement à propos de quelque chose à l'écran. « Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ?» ai-je demandé, essayant de paraître décontracté. « Oh, juste quelque chose que Derek a envoyé. » répondit-elle sans chercher les clés. Hilarante, ces mots restaient dans l'air, tranchants et tranchants. D'une manière qu'elle ne semblait pas remarquer. Je me forçai à sourire et me retourner vers la vaisselle, mais à l'intérieur quelque chose était fissuré. Ce n'était pas de la jalousie, pas exactement. C'était la prise de conscience que quelqu'un d'autre occupait l'espace de sa vie là où j'étais. Au fil des semaines, le nom de Derek est devenu un incontournable dans notre maison. Chaque conversation semblait lui revenir. Derek pense cela, ou Derek a dit que c'était comme s'il était devenu une présence constante même lorsqu'il n'était pas là. J'ai essayé de me dire que c'était juste une question de travail, que leur relation était purement professionnelle, mais mon instinct m'a dit le contraire. Le premier vrai coup dur est survenu lors d'un événement professionnel, Vanessa a insisté pour que j'y aille avec elle. Je n'étais pas enthousiasmé par l'idée, je n'avais jamais aimé les soirées d'entreprise, mais je pensais que cela pourrait être l'occasion de passer du temps avec elle, de renouer des liens d'une manière ou d'une autre. Au lieu de cela, j'avais l'impression de gâcher le rendez-vous de quelqu'un d'autre. Dès notre arrivée, Derek était partout. Il salua Vanessa avec une familiarité qui me retourna l'estomac, sa main s'attardant sur son dos juste un peu trop longtemps. Ils ont ri et parlé comme s'ils étaient les deux seules personnes dans la pièce, me laissant siroter maladroitement mon verre et bavarder avec des inconnus. À un moment donné, j'ai surpris Derek en train de murmurer quelque chose à l'oreille de Vanessa. Rit-elle en se penchant contre lui, sa main effleurant légèrement son bras. Ma poitrine se serra alors que je regardais la scène se dérouler. Ils étaient tellement absorbés l'un par l'autre qu'ils ne m'ont même pas remarqué à quelques mètres d'eux. J'ai attendu que nous soyons seuls pour en parler. « Qu'est-ce qui se passe entre toi et Derek ?» demandai-je, d'un ton plus aigu que prévu. Vanessa roula des yeux, visiblement irritée. « Rien, Daniel, c'est juste un collègue. »« Alors, travailleur, qui te chuchote à l'oreille et te fait rire comme ça ?» J'ai rétorqué. « Ça ne ressemble à rien. » Elle croisa les bras, son expression se durcissant. « Oh, tu es ridicule. C'est pourquoi je ne voulais pas que tu viennes ce soir. Tu réagis toujours de manière excessive. » Ces paroles piquaient. Mais ce qui me faisait plus mal, c'était la façon dont elle rejetait mes sentiments si facilement. Je voulais me battre pour lui faire voir comment ses actions m'affectaient, mais je savais que cela ne ferait que dégénérer en une autre dispute, alors j'ai laissé tomber pour le moment. Ce soir-là, alors que nous rentrions chez nous, la tension entre nous était palpable. Vanessa était collée à son téléphone en train d'envoyer un SMS à quelqu'un avec un léger sourire sur ses lèvres. Je n'ai pas eu besoin de demander qui c'était, Vanessa, dis-je, brisant le silence. Elle soupira, posant son téléphone mais ne me regardant pas. Tu sais que je n'aime pas la façon dont Derek interagit avec toi, en gardant ma voix ferme, elle se tourna finalement vers moi. Tu es jaloux, dit-elle catégoriquement. C'est de ça qu'il s'agit, tu ne te sens pas en sécurité et tu le projettes sur moi, ces mots sont plus profonds qu'elle ne le pensait. Je n'étais pas en insécurité. J'étais blessé par la distance croissante entre nous. Au fait, elle semblait donner la priorité à Derek plutôt qu'à notre famille. Au fait, elle m'a donné l'impression que je n'avais plus d'importance. Je ne suis pas jaloux, dis-je doucement. J'essaie de protéger ce que nous avons.
Elle rit amèrement en secouant la tête. Peut-être que tu devrais te concentrer sur ta réparation au lieu d'essayer de me contrôler. La conversation s'est terminée là, nous nous retirons tous les deux dans le silence. J'ai regardé par la fenêtre, mon esprit bouillonnant de penser que je ne savais pas comment articuler. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment la femme que je considérais autrefois comme ma partenaire était-elle devenue quelqu'un que je reconnaissais à peine au cours des jours suivants? J'ai essayé de garder mes distances, espérant que l'espace atténuerait la tension, mais ce n'est pas le cas. Vanessa a continué à évoquer Derek dans une conversation informelle, son ton léger et insouciant, comme si rien n'avait changé. Je ne pouvais pas dire si elle était inconsciente des dégâts qu'elle causait ou si elle s'en fichait. Un soir, alors que nous étions assis dans le salon, j'ai remarqué que son téléphone s'allumait avec un SMS. Elle jeta un coup d'œil à l'écran, sourit et répondit rapidement avant de le poser face cachée sur la table. Mon cœur se serra. Je n'avais pas besoin de voir le nom pour savoir de qui il s'agissait. Vanessa, dis-je de ma voix, brisant le silence. Voulais-tu au moins réparer ça? Elle m'a regardé en plissant les yeux, fixé qu'elle du haut. J'ai dit simplement, adore notre mariage. Elle hésita un instant avant de hausser les épaules. Je ne sais pas, Daniel, peut-être que je suis juste fatigué de me sentir obligé de garder tes insécurités? Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Je la regardais, cherchant un signe de la femme que j'avais aimée depuis plus d'une décennie, mais elle n'était pas là. Vanessa s'éloignait et je ne savais pas comment l'arrêter. Cette nuit-là, alors que j'étais éveillé dans mon lit, j'ai réalisé quelque chose de douloureux mais indéniable, je ne pouvais pas sauver notre mariage à moi seul. Si Vanessa n'était pas prête à se battre pour nous, alors c'était peut-être déjà fini. Le comportement distant de Vanessa ne m'affectait plus seulement. Cela commençait à affecter les enfants. Liam et Chloé étaient perspicaces et pouvaient sentir la tension croissante dans la maison. Ils posaient moins de questions sur les soirées tardives de leur mère et restaient à l'écart quand elle était à la maison, mais je pouvais voir la confusion et la douleur dans leurs yeux. Ça m'a brisé le cœur. Ils méritaient mieux que cette version de notre famille. Et puis il y avait Derek. Il n'était plus seulement un nom dans les conversations ou une figure obscure dans les histoires de Vanessa. Il était une présence physique dans nos vies. Il a commencé à se présenter à la maison apparemment pour aider Vanessa dans son travail. Au début, je l'ai toléré, pensant qu'il n'était peut-être qu'un collègue essayant de l'aider avec son emploi du temps chargé. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que ses visites franchissent la ligne d'arrivée. Derek était bruyant, arrogant et beaucoup trop à l'aise chez moi. Il faisait des blagues comme s'il était le chef de famille et Vanessa riait à chacun de ses mots. C'était comme si j'étais invisible. Pire encore, il a commencé à s'engager avec Liam et Chloé d'une manière qui semblait performative, comme s'il essayait de s'intégrer dans leur vie. Chloé toujours le plus poli. Souriait et hochait la tête, mais Liam n'était pas aussi facilement charmé. Il regardait Derek du regard, ses lèvres pincées en une fine ligne, et se retirait dans sa chambre chaque fois que Derek se présentait. Un soir, alors que j'étais assis à la table de la cuisine pour aider Chloé à faire ses devoirs, Derek est arrivé à l'improviste. Il entra avec une boîte de plats à emporter, souriant comme si l'endroit lui appartenait. Je pensais que j'apporterais le dîner pour tout le monde, a-t-il annoncé en posant la boîte sur le comptoir. J'ai levé les yeux, ma mâchoire serrée. Je me suis serré, mais je me suis forcé à rester calme. Chloé a regardé entre nous trois, son petit visage assombri par la confusion. Je vais finir ça dans ma chambre, papa, murmura-t-elle avant de s'éloigner. Plus tard dans la soirée, Derek s'est attardé dans le salon longtemps après que j'ai pensé qu'il aurait dû partir. Liam descendit prendre un verre d'eau et se figea dans l'embrasure de la porte en regardant Derek s'appuyer en arrière sur le canapé, son bras posé nonchalamment sur le dossier près de Vanessa. Cette vue m'a fait bouillir le sang. Derek, dis-je en me levant et en entrant dans la pièce. Il se fait tard, tu n'as pas un autre endroit où être. Derek sourit narquoisement, sans prendre la peine de bouger. Terre, détends-toi, Daniel, nous sommes juste en train de revoir quelques trucs de travail. Je pense que tu as fait assez de travail pour une nuit. J'ai dit, ma voix ferme. Il est temps d'y aller. Vanessa a roulé des yeux, mettant son ordinateur portable de côté. Daniel, arrête d'être si dramatique. Il m'aide juste avec la présentation de demain. Oh, Oni peut t'aider de son côté. Oh, bonne nuit, Vanessa. Toujours un plaisir. Oh, et Daniel, détends-toi, veux-tu? Et puis il a fait quelque chose que je ne pouvais pas croire. Il est revenu dans la pièce,
m'a giflé violemment au visage et a dit, tu n'es plus l'homme de la maison. C'est mon travail. La pièce devint silencieuse. Liam, qui regardait depuis l'escalier, haleta bruyamment. Chloé jeta un coup d'œil depuis le couloir, les yeux écarquillés de peur. Vanessa resta figée, son expression illisible. Mon visage brûlait, non seulement à cause de la gifle mais à cause de l'humiliation. Cet homme m'avait manqué de respect dans ma propre maison, devant ma famille, et Vanessa ne disait rien. J'ai regardé Derek, ma vision se brouillant de rage. Chaque fois insulte, chaque remarque condescendante, chaque sourire narquois m'a traversé l'esprit, il avait franchi une ligne et je n'allais pas le supporter, j'ai dit d'une voix basse et dangereuse, il a encore souri, ou ce que vous appellerez les flics, allez-y, c'était ça, je ne pensais pas que j'avais juste agi, je l'ai frappé par le col, je l'ai plaqué contre le mur. Comme je l'ai tenu là, mon visage à quelques centimètres du sien. Tu ne peux pas entrer dans ma maison et me manquer de respect, j'ai grogné, oh, jamais Vanessa a halté en se précipitant, Daniel s'est arrêté mais je ne me suis pas arrêté. Derrick était à l'origine de cela et je n'allais pas le laisser s'en aller sans comprendre les conséquences de ses actes. Le temps semblait ralentir. Alors que je tenais Derrick contre le mur, son sourire arrogant fut finalement remplacé par un éclair de panique. Mes doigts agrippèrent fermement son col et je pouvais sentir sa poitrine monter et descendre sous la pression de ma prise. Chaque once de frustration, d'humiliation et de colère qui s'était accumulée au cours des derniers mois m'a envahi à ce moment-là. Tu m'as manqué de respect pour la dernière fois, grognai-je, ma voix basse et dangereuse. Chez moi, devant mes enfants, plus maintenant. Les mains de Derrick se sont levées pour se défendre, mais j'ai resserré ma prise, refusant de reculer. Détends-toi, mec, s'étouffa-t-il, son ton ne débordant plus de confiance. C'était juste une blague. Non, aboyai-je, le frappant plus fort contre le mur. Et tu penses que me gifler devant ma famille est une blague? Tu penses qu'entrer chez moi comme si l'endroit t'appartenait était drôle? Laissez-moi vous montrer comment je gère les blagues. Vanessa se tenait à quelques mètres, figée sur place. Daniel, arrête. Cria-t-elle, sa voix criarde de panique. Vous réagissez de manière excessive. Ces paroles n'ont fait qu'alimenter ma colère, en réagissant de manière excessive. J'étais resté pendant des mois pendant qu'elle laissait cet homme envahir nos vies, m'humilier et manquer de respect à notre mariage, et maintenant elle le défendait. Je tournais légèrement la tête pour la regarder, mon emprise sur Derek ne se desserrant jamais. Tu penses que c'est une réaction excessive, dis-je d'une voix tremblante de fureur. Tu as laissé cet homme me marcher dessus, sur nous, et c'est moi qui réagis de manière excessive. Liam et Chloé se tenaient au pied de l'escalier, les yeux écarquillés de peur. Mon cœur s'est brisé en les voyant comme ça, mais je savais que je devais finir ça. Derrick avait besoin d'apprendre que mes actes avaient des conséquences et je devais montrer à mes enfants que je ne laisserais personne, pas même le soi-disant collègue de leur mère, me manquer de respect. Derrick se tortilla, essayant de se libérer, mais je le repoussai à nouveau, mon visage à quelques centimètres du sien. Tu veux jouer à Alpha chez moi? Voyons si vous le gérez bien. Il réussit finalement à marmonner, ok, j'ai compris, laisse-moi partir. Je l'ai relâché brusquement et il a trébuché en avant, toussant et agrippant son col avant de pouvoir retrouver son calme. J'ai montré la porte. Oh, sors, ai-je craché. Et si jamais tu t'approches à nouveau de ma famille, je ne serai pas aussi poli. Derek me lança un regard noir, sa bravade revenant légèrement alors qu'il ajustait sa chemise. Tu es fou, mec, marmonna-t-il. Pas étonnant que Vanessa y soit allée. J'ai fait un pas vers lui et il a immédiatement fermé la bouche. Sans un autre mot. Il se tourna et sortit par la porte, la claquant derrière lui. Le son résonna dans toute la maison, laissant derrière lui un lourd silence. Je me suis tourné vers Vanessa, qui me regardait avec un mélange de colère et d'incrédulité. Qu'est-ce que c'était que ça, a-t-elle demandé. Tu ne peux pas attaquer les gens comme ça, Daniel. Ma poitrine se soulevait alors que j'essayais de calmer ma respiration. Attaquer les gens, dis-je, ma voix toujours tremblante de rage. Il m'a giflé, Vanessa, devant toi, devant nos enfants, et tu es resté là. Santi plaisantait. Rétorqua-t-elle, les bras croisés, offensivement. Tu es allé trop loin. Et c'est trop loin, répétai-je en secouant la tête avec incrédulité. Vanessa, il me manque de respect à notre mariage, depuis des mois, et tu l'as laissé, tu l'as encouragé. Son visage s'adoucit un instant, puis elle durcit rapidement son expression.
Tu es paranoïaque depuis le début. C'est ta faute, pas moi. Je la regardais, le cœur serré. Il ne s'agissait plus seulement de Derek. Il s'agissait de nous, d'un mariage qui s'érodait depuis des mois, morceau par morceau. Si vous ne voyez pas ce qui ne va pas dans ce qui vient de se passer, dis-je doucement, et puis je pense qu'il n'y a plus rien à sauver. Vanessa a ouvert la bouche pour répondre, mais j'ai levé la main. Non, dis-je fermement. J'en ai assez, je ne peux plus faire ça. Sans attendre sa réponse, je me suis retourné et suis monté à l'étage pour voir Liam et Chloé. Ils étaient dans la chambre de Chloé, blottis l'un contre l'autre sur son lit. Liam a levé les yeux lorsque je suis entré, les yeux remplis de questions. Il ne savait pas comment demander. Ça va, demandai-je doucement en m'asseyant à côté d'eux. Liam hocha lentement la tête. Est-ce que Derek est parti? Oh, oui, dis-je fermement. Il ne reviendra pas. Chloé s'appuya contre moi, sa petite silhouette tremblante. Papa, est-ce que toi et maman allez bien, murmura-t-elle. J'ai avalé difficilement, luttant pour trouver les mots justes. Et les choses sont compliquées en ce moment, dis-je honnêtement. Mais je vous le promets, quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour vous, tous les deux. Ils ont hoché la tête et je suis resté avec eux jusqu'à ce qu'ils s'endorment, leur respiration régulière et calme. En les regardant, un sentiment de clarté m'envahit. Je ne pouvais pas les laisser grandir dans une maison remplie de tensions et de manque de respect. Ils méritaient mieux, et moi aussi. Quand je suis finalement redescendu, Vanessa m'attendait. Nous devons parler, dit-elle, son ton plus doux maintenant. Oh non, nous ne le faisons pas. Répondis-je, ma voix résolue. On n'en parle plus, Vanessa. Tu as fait ton choix et maintenant je fais le mien. Ses yeux s'écarquillèrent, mais je ne restai pas pour entendre sa réponse. Je suis passé devant elle, j'ai pris mes clés et j'ai quitté la maison. Il était temps de reprendre le contrôle de ma vie. J'ai passé la nuit à conduire sans but. Le silence de la voiture était la seule chose qui me gardait les pieds sur terre. Mon esprit était une tempête, revivant chaque instant de la soirée, le sourire narquois de Derek, son audace et l'expression du visage de Vanessa lorsqu'elle l'a défendu contre moi. La trahison était crue, une blessure ouverte qui refusait d'arrêter de saigner. Je me suis garé sur le parking d'un motel alors que les premiers rayons de l'aube peignaient le ciel. Épuisé mais trop agité pour dormir, je me suis enregistré et je me suis effondré sur le matelas raide. Pendant des heures, j'ai regardé le plafond, mes pensées, un mélange de colère, de tristesse et une prise de conscience rampante, je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça. Vanessa avait fait son choix, et maintenant il était temps pour moi de faire le mien. Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat. La décision semblait lourde, comme admettre sa défaite, mais je savais que c'était la bonne. J'ai expliqué la situation le plus calmement possible, détaillant les mois de tension, l'intrusion de Derek dans nos vies et le refus de Vanessa de voir les dégâts qu'elle causait. Mon avocat m'a écouté patiemment, m'assurant que je prenais les bonnes mesures pour me protéger et protéger mes enfants. Les premières choses en premier. Elle a déclaré, nous devons sécuriser vos finances. Si Vanessa a été influencée par cet homme, on ne sait pas ce qu'elle pourrait faire ensuite. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir au téléphone. Je vais m'en occuper. J'ai passé le reste de la journée à reprendre le contrôle de ma vie. J'ai gelé nos comptes communs, garantissant que Vanessa ne puisse pas accéder à mes économies durement gagnées. J'ai changé les serrures de la maison, laissant une note sur la porte expliquant qu'elle pouvait me contacter par l'intermédiaire de mon avocat si elle avait besoin de quoi que ce soit. Il faisait froid, mais après tout ce qui s'était passé, je ne pouvais pas me permettre d'être doux. Quand je suis rentré à la maison plus tard dans la soirée, c'était étrange d'entrer dans ce qui était autrefois notre maison commune. Le silence était assourdissant, le vide contrastait fortement avec le chaos qu'il avait rempli il y a à peine 24 heures. Liam et Chloé restaient avec ma sœur pour la nuit, un arrangement temporaire jusqu'à ce que je puisse déterminer les prochaines étapes. Il me manquait déjà, leur rire, leur présence, la façon dont ils mettaient de la vie dans chaque recoin de la maison. Alors que j'étais assis dans le salon calme, l'absence de Vanessa était à la fois une perte et un soulagement. Une partie de moi pleurait la femme qu'elle était, la partenaire sur laquelle je pensais pouvoir compter, mais une autre partie de moi était reconnaissante d'avoir l'espace pour respirer, pour penser clairement, sans la tension constante qui pesait sur ma tête. La paix n'a pas duré longtemps. Vers 21 heures, mon téléphone vibre avec un message de Vanessa Tinfi, il faut qu'on parle. Tu ne peux pas m'enfermer hors de la maison comme ça. J'ai regardé l'écran,
la mâchoire serrée. Son audace ne connaissait pas de limite. Après tout ce qu'elle avait fait, elle croyait toujours qu'elle avait le dessus. J'ai tapé une courte réponse et j'ai appuyé sur envoyer. Envoie parler à mon avocat. Quelques secondes plus tard, le téléphone a sonné, son nom clignotant sur l'écran, mais je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Je ne pouvais plus supporter sa manipulation. Il ne s'agissait pas de ses sentiments ou de ses tentatives pour justifier ses actions. Il s'agissait de me protéger moi-même et mes enfants. Le lendemain matin, j'ai rencontré mon avocat pour demander officiellement le divorce. Les mots me semblaient étrangers lorsqu'ils quittaient ma bouche, comme si je parlais de la vie de quelqu'un d'autre, mais la réalité de la situation était indéniable. Vanessa avait franchi des lignes qui ne pouvaient pas être défrancisées et il n'y avait pas de retour possible. Elle contestera probablement la garde, a prévenu mon avocat. Êtes-vous prêt à cela? J'ai hoché la tête. Elle est libre d'essayer, mais je ferai tout ce qu'il faut pour assurer la sécurité de mes enfants. C'est elle qui a semé le chaos dans leur vie, pas moi. Au cours des semaines suivantes, je me suis concentré sur la création de stabilité pour Liam et Chloé. J'ai déplacé leurs affaires dans la chambre d'amis de ma sœur, m'assurant qu'elles avaient tout ce dont elles avaient besoin pour se sentir chez elles. J'ai gardé mon explication simple, en évitant les détails qui pourraient les dérouter ou les perturber. Ponam et papa prennent du temps séparément, dis-je doucement. Mais je suis là et je le serai toujours. Ils se sont étonnamment bien adaptés, leur résilience témoigne de leur force. Liam a commencé à s'ouvrir davantage, à poser des questions sur l'avenir et à exprimer son soulagement que Derrick ne soit plus là. Chloé, toujours optimiste, se concentrait sur les petites joies, les soirées cinéma avec ses cousins, mes histoires au coucher et la promesse de week-end au parc. Vanessa, quant à elle, poursuivait sa campagne de détournement et de blâme. Elle a envoyé message après message m'accusant d'être contrôlant, paranoïaque et déraisonnable. Chacun est resté sans réponse. Je n'avais aucun intérêt à m'engager avec elle. Mon avocat m'a assuré que mon silence était la meilleure solution et j'ai fait confiance à son jugement. Puis un soir, Vanessa s'est présentée à la maison à l'improviste. J'ai entendu des coups à la porte avant de la voir à travers le Judas, le visage rouge de colère. Daniel, ouvre la porte. Elle a crié. Tu ne peux pas m'exclure comme ça. Je n'ai pas répondu. Je restais silencieusement derrière la porte, la regardant frapper à nouveau. Finalement, elle arrêta de reculer avec un soupir frustré. Tu penses que tu as gagné, marmonna-t-elle, sa voix plus basse maintenant. Mais ce n'est pas fini. Alors qu'elle s'éloignait, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions, de la colère, de la tristesse et une lueur d'espoir. Peut-être que ce n'était pas fini, mais j'étais prêt à affronter tout ce qui allait suivre. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de contrôler ma vie et je n'allais pas laisser Vanessa ou qui que ce soit d'autre me l'enlever. Le lendemain de la tentative dramatique de Vanessa de se présenter à la maison, je savais que je devais agir rapidement. Je ne pouvais pas me permettre de laisser son comportement imprévisible interférer avec la stabilité que je travaillais si dur pour créer pour Liam et Chloé. J'ai de nouveau contacté mon avocat pour solidifier mes plans. Si Vanessa voulait contester la garde, j'étais prêt à me battre pour ce qu'il y avait de mieux pour mes enfants. Assis dans le bureau de mon avocat, j'ai tout expliqué, l'influence toxique que Derrick avait sur notre maison, la réticence de Vanessa à fixer des limites et comment leur relation avait créé un environnement hostile pour les enfants. Mon avocat écoutait attentivement, son stylo se déplaçant régulièrement sur son bloc-notes. Daniel, dit-elle en me regardant, tu as de solides arguments en faveur de la garde complète, mais nous devons être stratégiques, tout documenter, chaque interaction, chaque message. Plus nous avons de preuves, mieux c'est. J'ai hoché la tête, ressentant un mélange de soulagement et de détermination. Je ferai tout ce qu'il faudra, dis-je fermement. Je veux juste que mes enfants aient un environnement stable et sain. Le même jour, j'ai pris des mesures pour assurer ma sécurité financière. Les comptes étaient déjà gelés, mais je suis allé plus loin, fermer les cartes de crédit conjointes, réacheminer les dépôts directs et m'assurer que Vanessa n'avait pas accès à mes fonds. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de me protéger, moi et mes enfants, de toute décision imprudente qu'elle pourrait prendre. Vanessa avait montré à maintes reprises que ses priorités n'étaient plus alignées sur les miennes ou celles de nos familles. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, la maison était étrangement calme. Liam et Chloé restaient toujours avec ma sœur, et l'absence de leur rire et de leur énergie laissait un vide qui donnait l'impression que l'espace était vide.
J'ai décidé de me distraire en faisant du tri dans le désordre accumulé au fil des années, de vieux albums photos, des jouets oubliés et des piles de papier qui racontaient l'histoire d'une vie qui me semblait désormais si lointaine. En parcourant les souvenirs, je suis tombé sur une photo de Vanessa et moi datant de nos premiers jours de mariage. Nous étions souriants, insouciants et pleins d'espoir pour l'avenir. J'ai regardé l'image pendant un long moment, cherchant un indice sur l'endroit où les choses avaient mal tourné, mais les réponses n'appartenaient pas au passé. Il résidait dans les choix que nous avions faits en cours de route, dans les fissures que nous avions ignorées jusqu'à ce qu'elles deviennent trop larges pour être comblées. Mon téléphone sonna, me sortant de mes pensées. C'était un message de Vanessa, le dernier d'une série de tentatives pour attirer mon attention. « Tu es injuste, Daniel. Tu ne peux pas m'exclure comme ça. Nous devons parler de ce qui est le mieux pour les enfants. » J'ai résisté à l'envie de répondre, transmettant plutôt le message à mon avocat dans le cadre du processus de documentation. L'idée de Vanessa de ce qui est le mieux pour les enfants était obscurcie depuis trop longtemps par ses propres décisions égoïstes. Je n'allais pas la laisser manipuler davantage la situation. Le lendemain, j'ai rencontré un thérapeute familial pour discuter de la façon de gérer la transition pour Liam et Chloé. Le thérapeute était gentil et compréhensif, offrant des conseils pratiques sur la façon de soutenir les enfants à travers les changements. Ils ont besoin de cohérence et d'assurance. Elle a dit, assurez-vous qu'ils sachent qu'ils sont aimés et que ce n'est pas de leur faute. Ces mots sont restés avec moi. Alors que je récupérais Liam et Chloé chez ma sœur ce soir-là, ils ont couru vers moi, leur visage s'éclairant alors qu'ils me serraient fort dans leurs bras. « Papa, pouvons-nous avoir une pizza pour le dîner ?» demanda Liam, la voix pleine d'espoir. « Bien sûr, » dis-je en lui ébouriffant les cheveux. « N'importe quoi pour vous deux. » Pendant le dîner, nous avons parlé de leur journée et fait des projets pour le week-end. Ça faisait du bien de les voir sourire, de savoir que malgré tout, ils trouvaient des moments de bonheur. J'étais déterminé à leur donner la stabilité qu'ils méritaient, quelle que soit la difficulté du chemin à parcourir. Vanessa, quant à elle, continuait ses tentatives pour me saper. Elle a envoyé des messages par l'intermédiaire d'amis communs, me décrivant comme contrôlant et déraisonnable. Un soir, un ami commun m'a appelé pour tenter une médiation. « Daniel, tu ne penses pas que tu es un peu dur ?» ont-ils demandé. Vanessa a aussi du mal. Peut-être que tu devrais essayer d'arranger les choses pour le bien de l'enfant. J'ai pris une profonde inspiration, choisissant soigneusement mes mots. J'apprécie votre inquiétude, lui ai-je dit, mais il ne s'agit pas d'être dur, il s'agit de protéger mes enfants d'une situation qui n'est pas saine. Vanessa a fait ses choix et maintenant je fais les miens. L'ami n'avait plus grand-chose à dire après cela, et j'ai raccroché, me sentant à la fois épuisé et résolu. C'était épuisant de continuer à défendre mes actions, mais je savais que je faisais la bonne chose. Dans les semaines qui ont suivi, je me suis concentré sur la création d'un sentiment de normalité pour Liam et Chloé. Nous avons établi de nouvelles routines, devoirs à la table de la cuisine, soirée cinéma le vendredi et sortie au parc le week-end. Lentement mais sûrement, la maison a recommencé à ressembler à un chez-soi. Les messages de Vanessa sont devenus moins fréquents, même si les rares que j'ai reçus étaient empreints d'amertume. Il était clair qu'elle n'était pas habituée à perdre le contrôle et qu'elle ne savait pas comment gérer cela. Mais je n'ai pas laissé sa colère me décourager. Ma priorité était mes enfants et je n'allais pas laisser quoi que ce soit m'en détourner. Un soir, alors que je mettais Liam et Chloé au lit, Chloé m'a regardé avec ses grands yeux innocents. « Papa, dit-elle doucement. Est-ce qu'on va bien ?» J'ai souri en me penchant pour l'embrasser sur le front. « Tout ira bien, dis-je. Je le promets et pour la première fois depuis longtemps, j'y ai cru. » Les semaines qui ont suivi ont été parmi les plus transformatrices de ma vie. Avec les batailles légales en cours et Vanessa en grande partie hors de l'image, j'ai tourné mon objectif vers l'intérieur. Pour la première fois depuis des années, je me suis priorisé, non seulement en tant que père, mais en tant qu'homme qui méritait plus que le chaos que Vanessa n'avait apporté dans ma vie. Mes journées ont commencé tôt. Je me réveillais avant les enfants, je prenais un moment calme pour siroter mon café et planifier la journée. Ensuite, je les préparais à l'école, à préparer des déjeuners et à m'assurer que Liam avait son équipement de football et Chloé avait son livre préféré pour la lecture. Les déposer à l'école est devenu un rituel, un rappel de la raison pour laquelle je me battais si dur pour créer une vie stable. Ils étaient ma raison de tout. Une fois les enfants à l'école, je me suis lancé au travail. Les projets que j'avais jonglés prenaient enfin forme et, pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression d'être en contrôle. J'ai élargi mon réseau,
tendant la main aux anciens collègues et explorant les opportunités que je n'avais pas considérées auparavant. Lentement mais sûrement, j'ai reconstruit la confiance professionnelle que le dépréciation constante de Vanessa avait érodée. Mais ce n'était pas seulement un travail qui a changé. J'ai commencé à prendre mieux soin de moi, physiquement aussi. J'ai rejoint un gymnase local et j'ai commencé à travailler régulièrement, une décision inspirée à la fois par ma frustration et un désir de canaliser mon énergie en quelque chose de productif. Les changements physiques sont venus rapidement, mais c'est la clarté mentale qui a fait la plus grande différence. À chaque entraînement, je me sentais plus fort, pas seulement dans mon corps mais dans ma détermination. Les enfants ont également remarqué les changements. « Oh, papa, tu as l'air plus heureux », a déclaré Chloé une nuit alors que nous nous asseyions sur le canapé en regardant un film. Ces mots m'ont pris au dépourvu et j'ai dû clignoter des larmes. « Merci, ma chérie, dis-je, la rapprochant. Cela signifie beaucoup. » Liam, qui avait été plus silencieux depuis que tout s'est passé, a commencé à ouvrir plus. Une nuit, alors que je le tournais, il a demandé « Pensez-vous que maman reviendra ?» Je me faisais une pause, je suis assis à la limite de son lit. « Liam, votre maman sera toujours une partie de votre vie, mais des choses sont différentes, et je suis en train de dire. » Peut s'assurer de cela. Il a hoché la tête, semblant comprendre, d'une manière qui m'a surpris. « Je l'aime mieux ici maintenant, » a-t-il dit tranquillement. « C'est paisible. » Ces paroles sont restées avec moi longtemps après avoir été endormi. Ils ont été un rappel que les choix que je faisais, aussi difficiles, étaient les bons. C'était clair, elle avait du mal. Elle était une dérive, et ça a montré. Pendant ce temps, j'ai recommencé à me sentir comme moi, ou peut-être une nouvelle version plus forte de moi-même. Je me suis reconnecté avec de vieux amis, des gens que je n'avais pas vus depuis des années parce que j'avais été trop pris dans le tourbillon de mon mariage. Un de ses amis m'a présenté Sophia. Sophia était différente de personnes que j'ai jamais rencontrées. Elle était gentille et chaleureuse, mais aussi farouchement indépendante et confiante. Nous nous sommes rencontrés pour un café un après-midi et ce qui était censé être une conversation rapide transformée en heure de conversation. Elle a écouté sans jugement alors que je parlais des difficultés de l'année écoulée et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment entendu. « On dirait que vous avez traversé beaucoup de choses », a-t-elle dit, ses yeux réfléchis, mais le fait que vous soyez ici, allez de l'avant en dit long sur votre force. Ces mots m'ont frappé plus fort que ce à quoi je m'attendais. Cela n'a pas été facile, j'ai admis, mais j'essaie bien, dit-elle avec un petit sourire. En essayant, c'est plus que la plupart des gens. Au cours des prochaines semaines, Sophia et moi nous sommes rapprochés. Elle n'était pas seulement une bouffée d'air frais. Elle a rappelé que l'amour n'avait pas à être compliqué ou douloureux. Elle a rencontré Liam et Chloé, et il l'adorait instantanément. Chloé montait sur ses genoux pendant les soirées cinéma et Liam lui montrerait avec enthousiasme ses derniers mouvements de football. La voir avec mes enfants était naturelle, comme si elle était censée faire partie de notre vie. Vanessa, bien sûr, n'a pas pris gentiment entendre parler de Sophia. Un soir, elle m'a envoyé un long message en colère m'accusant de passer trop rapidement et de la remplacer dans la vie des enfants. Je n'ai pas répondu. Son amertume était son fardeau à porter, pas le mien. Sophia, pour sa part, a géré la situation avec graisse. Elle fait mal, a-t-elle dit quand je lui ai parlé du message. Cela n'excuse pas ce qu'elle a fait, mais cela explique pourquoi elle se déchaîne. Continuez à vous concentrer sur les enfants et votre avenir. C'est ce qui compte. Elle avait raison. Mon objectif n'était plus sur le passé ou les erreurs que Vanessa avait commises. La vie a commencé à se stabiliser. Découvert une trace de financier inconduite qui a continué les années. Il s'est avéré qu'il avait également harcelé plusieurs collègues, les manipulant dans le silence avec des menaces et des promesses. Sa confiance n'était pas seulement une arrogance. C'était la fausse bravade d'un homme qui avait passé des années à patiner sur de la glace mince. Ce qui m'a le plus choqué, cependant, c'est à quel point Vanessa avait été profondément liée à tout cela. Bien qu'elle ne soit pas directement impliquée dans le détournement de fonds, son nom est apparu dans suffisamment de documents pour soulever des sourcils, des dîners somptueux construits à l'entreprise, des cadeaux qui avaient été radiés comme des dépenses et des frais fréquents des spas de luxe et des boutiques, tous liés à la carte de crédit d'entreprise de Dererick et au profit de Vanessa. Mon avocat m'a tenu informé tout au long du processus et j'ai fourni tout ce que je pouvais pour aider. Je voulais m'assurer que la vérité est sortie, non seulement pour la justice, mais pour protéger Liam et Chloé de l'abandon du chaos. Si Vanessa pensait que Dererick était son billet pour le bonheur,
elle était sur le point d'apprendre à quel point elle avait été fausse. Le jour où Dereric a été arrêté était surréaliste. Je n'étais pas là pour en être témoin, mais j'en ai entendu parler par des contacts mutuels. Il était à son bureau, toujours suffisant et intouchable. Quand la police est arrivée, ils l'ont escorté avec menottes et l'image de son arrestation a rapidement circulé en ligne. Voir son nom et sa photo attachés au gros titre comme un dirigeant de scandale d'entreprise arrêté pour fraude ont apporté un étrange sentiment de fermeture. L'homme qui avait essayé de m'humilier, qui avait envahi ma maison et manqué de respect à ma famille, était enfin confronté aux conséquences de ses actions. La réponse de Vanessa à la nouvelle a été presque prévisible. Au début, elle a essayé de jouer la victime, insistant sur le fait qu'elle n'avait aucune idée de ce que Dereric avait fait. Je pensais qu'il réussissait tout simplement, a-t-elle dit dans une messagerie vocale. Elle m'a quitté et je ne savais pas qu'il était une fraude. Je n'ai pas pris la peine de répondre. Ces affirmations d'innocence auraient pu prendre plus de poids si elle ne s'était pas silencieusement participée aux avantages de Derek. Elle avait choisi de s'aligner avec lui et maintenant elle était confrontée à ce qu'elle ne voulait pas avoir de risque pour les conséquences de s'attaquer à la rattrapage avec son travail. Associée à quelqu'un lié à un scandale. Et maintenant, elle avait affaire aux conséquences. Ma priorité était mes enfants, et je n'allais pas laisser son drame perturber la pièce que nous avions travaillé si dur pour créer. Chloé a remarqué le changement dans mon expression et a tiré la tête curieusement, « Tout va bien, papa ?» J'ai souri, tendant la main pour se brouiller les cheveux. « Tout va bien, ma chérie. » La vérité était, tout allait vraiment bien. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti un sentiment de contrôle et de clarté. Le chaos qui avait défini ma vie avec Vanessa avait disparu, remplacé par un rythme calme et régulier. Liam et Chloé prospéraient dans l'environnement stable que nous avions construit, et j'étais plus concentré que jamais sur leur fournissant l'amour et le soutien qu'ils méritaient. Sophia était une grande partie de cette stabilité. Elle était patiente et compréhensive, sans jamais pousser, mais toujours présente. Elle a aidé avec les enfants, a offert des conseils quand j'en avais besoin et m'a rappelé que je n'avais pas à faire face à tout seul. Sa présence était une source constante de confort et de force. À l'approche du procès de Dereric, je me suis retrouvé à réfléchir sur le chemin parcouru. L'homme que j'avais été quand Vanessa et Derek ont essayé de me démolir était presque méconnaissable. À l'époque, je m'étais senti faible, vaincu et incertain de ma place dans le monde. Maintenant, j'étais plus fort, plus confiant et profondément enraciné dans la vie que je reconstruisais. Lorsque Derek a finalement été condamné à plusieurs années de prison pour fraude et détournement, il semblait que le dernier chapitre d'une histoire douloureuse avait été écrit. Les tentatives de Vanessa pour tendre la main sont devenues moins fréquentes et finalement ils se sont complètement arrêtés. Elle était devenue un fantôme, un souvenir lointain d'une vie que j'avais laissée. Une nuit, alors que je m'asseyais sur le porche avec Sophia en regardant les étoiles avec un verre de vin à la main, elle se tourna vers moi et sourit. « Tu l'as fait, Daniel, dit-elle doucement. Vous avez combattu. Vous vous êtes battu pour vos enfants, pour vous-même et vous avez gagné. » Je l'ai regardé, mon cœur plein de gratitude et d'amour. « Je ne l'ai pas fait seul, dis-je. Oh, tu as été mon encre à travers tout ça. » Elle se pencha contre moi, sa chaleur, un rappel de tout ce qui était bon qui venait des cendres de mon passé. « Ce n'est que le début, a-t-elle chuchoté, quand un meilleur est encore à venir. » Pour la première fois, je l'ai vraiment cru. Des mois après l'arrestation de Dereric et la descente de Vanessa dans l'obscurité, la vie a recommencé à se sentir à nouveau normale, ou peut-être mieux que la normale. Le chaos et la trahison qui avaient autrefois défini mes jours étaient maintenant des souvenirs éloignés, remplacés par un sentiment de paix que je n'avais pas ressenti depuis des années. Liam et Chloé s'étaient magnifiquement ajustés et notre maison était remplie de rire et de lumière. Un samedi matin, je me suis assis à la table du petit déjeuner avec eux en sirotant du café, tandis que Chloé travaillait sur un projet artistique et Liam doodla dans son cahier. Ce fut un moment calme et banal, mais c'était exactement ce que je me battais, un environnement stable et heureux où mes enfants pouvaient prospérer. « Papa » a dit Liam, levant soudain les yeux de son cahier, « et pensez-vous que nous reverrons jamais maman ?» La question m'a pris au dépourvu. L'absence de Vanessa avait été une source de soulagement pour moi, mais je savais que les enfants l'ont encore manqué même après tout. Je me suis assis mon café et j'ai rencontré son regard. « Je ne sais pas, mon pote, dis-je honnêtement. Mais ce que je sais, c'est que vous et Chloé êtes ma priorité absolue. Je vais toujours m'assurer que vous êtes en sécurité et heureux. » Chloé a piqué sa voix joyeuse, « Oh, nous sommes heureux maintenant, papa, non Liam ?»
Liam hocha la tête d'un petit sourire, tirant sur ses lèvres, « Oui, nous le sommes. » Leurs mots ont réchauffé mon cœur et renforcé ma détermination. J'avais fait la bonne chose en coupant Vanessa de nos vies, même si cela n'avait pas été facile. Sophia a continué d'être une source de soutien et d'amour, non seulement pour moi, mais aussi pour Liam et Chloé. Elle était devenue une partie intégrante de notre famille et les enfants l'adoraient. Chloé se recroquevillait souvent à côté d'elle pendant les soirées cinéma, tandis que Liam aimait lui montrer ses mouvements de football dans la cour. Les regarder se lier avec elle était une joie que je n'avais pas prévue, et cela a solidifié ma conviction que nous construisions quelque chose de spécial. Un soir, alors que Sophia et moi nous sommes assis sur le canapé après que les enfants se soient couchés. Elle se tourna vers moi avec une expression réfléchie. « Comment vous sentez-vous à propos de tout maintenant ?» a-t-elle demandé. Avec Vanessa, Derek, le divorce, tout. J'ai pris une profonde inspiration, compte tenu de sa question. Honnêtement, je me sens libre, dis-je. Pendant si longtemps, je portais ce poids, essayant de réparer quelque chose qui a été cassé au-delà de la réparation, essayant de conserver une version de Vanessa qui n'existait plus. Lâcher prise était difficile, mais c'était la meilleure chose que j'aurais pu faire pour moi et les enfants. Sophia souriait, reposant sa tête sur mon épaule. « Je suis fière de vous », a-t-elle dit doucement. « Vous êtes venu. A été de reconstruire ma vie et de créer un avenir meilleur pour moi et mes enfants. » Vanessa, j'ai répondu, mon le ton neutre. « Je gère », a-t-elle dit, et j'ai entendu parler de Derek. Tout le monde a dit Sunsen catégoriquement. Ne faisant aucun effort pour cacher mon manque de sympathie, elle grimaçait mais pressa, je voulais juste dire que je suis désolé pour tout. Je sais que j'ai foiré et je ne m'attends pas à ce que vous me pardonniez, mais j'avais besoin que vous entendiez cela. Ces excuses étaient inattendues, mais cela n'a pas suscité les émotions qu'elle pourrait avoir. Il y a des mois, je ne ressentais qu'une pitié éloignée et détachée pour elle. J'apprécie que vous disiez cela. Dis-je simplement. Mais j'ai continué. Elle hocha la tête, ses yeux abattus, je peux voir que tu as l'air heureux, fils. Je suis. J'ai dit, et pour la première fois je le pensais vraiment. Alors que je m'éloignais, je ne ressentais aucune colère persistante ni tristesse, seulement un sentiment de fermeture. Le regret de Vanessa était son fardeau à porter et je n'avais aucun intérêt à revisiter le passé. Ma vie n'était plus définie par ses choix. Il a été défini par l'avenir que je construisais à la maison. J'ai parlé à Sophia de la rencontre. Elle écouta tranquillement, sa main reposant sur la mienne. Quand j'ai fini, elle a souri, « Tu as géré ça avec grâce », a-t-elle dit. Je suis fier de toi. Ces paroles sont restées avec moi alors que je réfléchissais à jusqu'où je suis venu. L'homme que j'étais maintenant plus fort, plus sage et plus confiant, était loin de l'homme que Vanessa avait essayé de démolir. J'avais récupéré ma vie et, ce faisant, j'avais créé quelque chose de beau. Cette nuit-là, alors que je glissais Liam et Chloé dans le lit, Chloé me regardait avec ses grands yeux brillants. « Papa », a-t-elle dit, « pensez-vous que tout va rester heureux comme ça ?» J'ai souri, je me penche pour l'embrasser le front. « Je pense que nous commençons juste », j'ai dit une fois. Un meilleur est encore à venir. Et comme je suis sorti de leur chambre, je savais que c'était vrai, avec Sophia à mes côtés et les enfants qui fleurissaient, je vivais enfin la vie que j'avais toujours rêvé, une vie remplie avec un amour, des rires et des biens avec un jour. Cela a symbolisé non plus un nouveau chapitre de ma vie, mais la croissance et les victoires qui m'avaient amené le miroir à ajuster la cravate. Inuiti. Aïdja à genoux pour ajuster sa cravate. Je suis prêt. Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit. Son sourire s'élargit et il m'a fait un câlin rapide. Je suis content pour toi, papa et pour Sophia. Elle est la meilleure. Entendre cela de Liam signifiait le monde pour moi. Lui et Chloé avaient embrassé Sophia à bras ouverts, et voir leur lien grandir au cours des derniers mois avait été l'une des plus grandes joies de ma vie. Sophia n'était pas seulement quelqu'un que j'aimais. C'était quelqu'un qui avait apporté de la lumière et de la chaleur dans notre famille d'une manière que je n'avais pas pensé possible. La cérémonie a eu lieu dans un jardin pittoresque, entouré d'amis, de familles et de personnes qui nous avaient soutenus à travers les moments les plus difficiles. Alors que je me tenais à l'autel en regardant Sophia descendre l'allée, mon cœur gonflait de gratitude. Elle avait l'air à couper le souffle, son sourire rayonnant à l'approche. Chloé marchait à côté d'elle, jetant des pétales de fleurs avec une excitation vertigineuse, tandis que Liam se tenait fièrement comme mon meilleur homme. Lorsque Sophia m'a atteint, elle a pris mes mains et mes siennes,
ses yeux brillaient d'émotion. À ce moment-là, tout le reste s'estompa. La douleur du passé, les luttes que nous avions endurées, tout ressemblait à un souvenir lointain. Tout ce qui comptait, c'était l'avenir que nous construisions ensemble. Les vœux étaient simples mais sincères, chaque mot portant le poids de notre voyage et, Tron, je promets de vous soutenir à travers chaque défi et chaque triomphe. Je lui ai dit, vous m'avez montré à quoi ressemble le vrai partenariat, et je suis tellement reconnaissant de parcourir ce chemin avec vous. La voix de Sophia trembla légèrement en répondant, ses yeux ne quittent jamais le mien. Vous m'avez montré quelle force, résilience et amour signifient vraiment, a-t-elle dit. Avec toi, j'ai trouvé ma maison. À la fin de la cérémonie et que nous avons été prononcés mari et femme, les applaudissements et les acclamations de nos proches ont rempli l'air. J'ai embrassé Sophia, la tenant près de Liam et Chloé courut pour nous rejoindre, leur rire résonnant comme de la musique. Ce fut un moment que je chérirai pour toujours, un moment qui symbolisait tout ce que je me suis battu. La réception était une joyeuse célébration remplie de rires, de danses et de toasts sincères. Ma sœur, Samantha se leva pour parler, sa voix remplie d'émotion alors qu'elle racontait le voyage que j'avais été. Daniel, tu as tous montré ce que signifie s'élever au-dessus, a-t-elle déclaré. Vous avez construit quelque chose de vraiment beau, et je ne pouvais pas être plus fier de l'homme que tu es devenu. Liam et Chloé ont donné leur propre discours court, leurs mots doux et réalisés. Et nous aimons aussi Sophia. Les larmes ont piqué les yeux alors que je les serrais dans les bras tous les deux, mon cœur plein de gratitude pour la vie que nous créons. Au fur et à mesure que la soirée avançait, j'ai pris un moment calme pour sortir et regarder les étoiles. Le jardin a été illuminé par des lumières à cordes douces et le son lointain de musique et de rire dérivait dans les airs. Sophia m'a trouvé là-bas, glissant sa main dans la mienne. Tout va bien, a-t-elle demandé à sa voix douce. Plus que d'accord, ai-je répondu, la rapprochant. Je pensais juste à jusqu'où nous sommes arrivés. C'est surréaliste. Elle sourit, posant sa tête sur mon épaule. Vous méritez cela, Daniel, tout. Vous avez travaillé si dur pour construire cette vie et maintenant c'est à vous. Je lui ai embrassé le front, sentant un profond sentiment de paix. Oh, j'ai corrigé, lorsque nous avons construit cela ensemble. Alors que la nuit a pris fin et que nous avons dit au revoir aux amis et à la famille, j'ai ressenti un sentiment de fermeture que je n'avais pas réalisé que j'avais encore besoin. Le voyage vers ce moment n'avait pas été facile, mais cela en valait la peine. La trahison, le chagrin, les difficultés, ils m'avaient tous conduit ici à une vie remplie d'amour, de confiance et de possibilités infinies. Dans les semaines qui ont suivi, la vie s'est installée dans un nouveau rythme. Sophia et moi avons travaillé ensemble pour créer une maison pleine de chaleur et de rire. Liam et Chloé ont prospéré, leur lien avec Sophia se renforçant tous les jours. Nous avons prévu des voyages en famille, partagé des repas et célébré les petits moments qui ont rendu la vie si spéciale. Un soir, alors que nous nous asseyions sur le porche en regardant le coucher du soleil, Sophia se tourna vers moi avec un sourire. « À quoi penses-tu » Elle a tout demandé. J'ai dit, ma voix remplie de contentement. Alors jusqu'où nous sommes venus, quelle chance j'ai. Elle se pencha contre moi, sa main reposant sur la mienne. Le meilleur reste à venir, dit-elle doucement, et je l'ai cru. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment en paix. Ma vie, autrefois définie par le chaos et la trahison, était devenue un témoignage de la résilience, de l'amour et du pouvoir de recommencer. Avec Sophia à mes côtés et mes enfants en plein essor, je savais que l'avenir était brillant.